étudier la notion rugbystique double d'occupation du terrain et de possessivité du ballon. Pour ce faire, donc, je vais avoir recours à un schéma que j'ai fait sur un tableau de façon à expliquer le mieux possible. Donc, j'ai représenté schématiquement, j'ai représenté donc, un terrain de rugby donc, avec ses lignes ou avec ses poteaux. Bon, et les deux équipes. Alors là, bon, là, il y a les équipes en vert, ici, là que je fais en bleu, et les équipes donc bleues qui sont des ronds. Donc les croix vertes contre les ronds violets, puisque c'est pas la même équipe. Alors j'ai représenté aussi ici en rouge. Donc pour simplifier, j'ai représenté en rouge pour simplifier. Donc voilà. Alors j'ai représenté ici le ballon de forme rouge. Alors bien évidemment, ce qui est important selon le match, on peut posséder plus le ballon qu'on occupe le terrain, ou occuper moins le terrain qu'on possède, le ballon, ou alors avoir davantage d'occupation du terrain sans ballon, ou alors on peut aussi n'être pas sur le terrain, ne pas avoir le ballon et pas être venu. Bon, alors ici, par exemple, si on a une équipe donc des ronds verts, représentés ici par les croix bleues, et par exemple, si s'il y a l'occupation qui se déroule là, alors que par exemple le ballon est là, alors donc on marque, ça sert à rien. L'aire de jeu de l'adversaire, c'est là où il faut à la fois, je dirais, ça c'est important, c'est à la fois posséder le ballon et à la fois posséder le terrain. Occupation du ballon, occupation du terrain, et occupation du ballon, occupation du terrain, et là, c'est bon. Tandis que si par exemple, si on est là, et que le ballon est là, c'est con. Voilà.